Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Info Intox. Sur Internet, vous êtes peut-être tombé dernièrement sur des photos, des images, des témoignages qui vous ont paru choquants, intéressants, voire pertinents. Toutes ces données sont relayées via Twitter, YouTube, Snapchat et atterrissent sur vos écrans. Mais l'information n'est-elle pas partielle ou carrément manipulée? Pas toujours facile de savoir. Avec Info Intox, on décrypte pour vous quelques pièges en images qui ont circulé sur Internet. En termes d'intox sur Internet, il arrive que la vérification soit longue et complexe. Et puis, il arrive que la supercherie saute aux yeux, mais ça n'empêche pas les vidéos de circuler. C'est le cas d'une scène de bagarre qui a refait surface pour alimenter la polémique sur les migrants en Europe. Regardez. Vous l'avez vu sur ces images, deux hommes aguichent une jeune femme accompagnée. S'ensuit une bagarre entre les malotrus et son compagnon. La vidéo a été postée début 2016. Le titre laisse entendre qu'il s'agit de migrants qui harcèlent des femmes sur une place publique. Et nombre de commentaires racistes ont été postés. En faisant une rapide recherche, on constate que cette vidéo existe pourtant depuis des années sur le web. Elle est titrée en anglais, en russe, en chinois et même en somali. Parfois, il s'agit d'un Allemand qui se défend contre 4 migrants, une autre fois d'un Russe, ou encore d'un membre de la triade de Canton qui se bat contre des Noirs. Alors, qui dit la vérité ? Eh bien, personne. En faisant une recherche avec des mots-clés similaires, nous avons pu établir que la même scène a été filmée d'un autre angle. On découvre que la vidéo a été filmée en Chine, plus précisément devant le musée de Shanghai. Et si vous n'avez pas été convaincu par la bagarre, c'est normal. C'est en fait une performance de kung-fu organisée par des professeurs d'arts martiaux, dont voici la photo. Les coups sont factices, on vous repasse un extrait au ralenti pour qu'aucun doute ne persiste. Au moment où de multiples agressions sexuelles étaient signalées à Cologne en Allemagne et pointées du doigt notamment des immigrés, plusieurs fausses vidéos, comme celle-ci, accusaient les réfugiés de différents délits. Alors comment retrouver si une vidéo YouTube a déjà été diffusée sur Internet ? Un outil peut vous aider. Il a été créé par l'ONG Amnesty International. Vous copiez le lien ici. L'outil fait ressortir différentes captures d'écran et vous retrouvez ainsi les occurrences précédentes de la vidéo sur Internet. C'est très utile. Dans le cas de notre vidéo de bagarre, vous constatez très rapidement qu'elle est ancienne, de quoi vous alerter sur le fait qu'elle est probablement manipulée. Un conflit s'articule à plusieurs niveaux. Il y a le théâtre de guerre et il y a la guerre médiatique ou dite de propagande. Et l'EI est passé maître en la matière. Voici une bannière photo de l'EI datant de mars 2015. Elle introduit une série de photos de combats contre les forces irakiennes qui se sont tenues dans les faubourgs de la ville de Ramadi. Rien d'inhabituel. Sauf qu'en janvier 2016, soit un an après, alors que les forces gouvernementales essayaient de reprendre cette même ville de Ramadi aux djihadistes, l'organisation rediffuse certaines de ces images dans une nouvelle vidéo de combat. Ici, à droite, la photo de combattants à Ramadi en mars 2015. Et à gauche, la même scène rediffusée dans une vidéo de combat en 2016. On retrouve aussi à plusieurs reprises les mêmes transports de troupes. Il ne s'agit donc pas d'informer. Mais en pleine bataille, cette vidéo cherche à galvaniser les esprits. Elle a d'ailleurs été massivement relayée sur les réseaux sociaux sans que personne ne prenne la peine de vérifier de quand dater ces images. L'image, à elle seule, n'est donc pas autosuffisante. Et France 24 n'a pas été épargné par ces tentatives de manipulation. Ici, un internaute a jugé bon de modifier un de nos reportages sur Melilla en y rajoutant des images apocalyptiques du film de science-fiction World War Z. Melilla est une enclave espagnole située au Maroc, une des ports de migration illégale vers l'Europe. L'internaute a ensuite reposté comme si de rien n'était la vidéo sur YouTube, une façon particulièrement grossière et malhonnête de dénoncer la pression migratoire aux portes de l'Europe en utilisant le logo d'une chaîne internationale.
La plupart seront... Alors quand vous êtes devant une vidéo ou une photo, ne croyez pas automatiquement les légendes, car tout est possible sur Internet. Essayez plutôt de retrouver les documents originaux, les sources. Demandez-vous qui fait circuler cette image, un groupe d'activistes, un journaliste, renseignez-vous sur le média. Vous pouvez aussi remonter le fil Twitter d'un internaute, sa chaîne YouTube, pour comprendre ses motivations. Mais surtout, il faut analyser l'image. Quels détails peuvent vous aider? Quelle est la langue parlée? Repérer les éléments de décor et utiliser les outils de recherche en ligne. En résumé, menez votre enquête.